Je vous propose tout de suite de commencer par Mascarade Crépusculaire. J'ai pu un peu lire vos avis et sur YouTube, sur la rediff, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez des displays que vous aimeriez bien voir ouvrir. Alors quand je dis display, ça peut être des displays qui vont peut-être coûter un peu cher, mais quand je dis un peu cher, c'est pas des displays à 40 000 euros, c'est ce que je veux dire quoi. Si vous me dites voilà, cette display JJ elle est un peu chère, vaut 500 balles, mais peut-être pour un live ça pourrait être pas mal, etc. Donc on se prévoit un petit live event et tout. Voilà, on commence déjà à être des prix qui sont très très élevés, mais qui seraient plus faciles à assumer qu'une display évidemment 7 de base D1, le grand classique qui va te coûter 40 000 balles. Et que je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas. Donc à partir de là, ça reste compliqué. J'ai drop 2 fois la Evoli. Bah, sache que la Evoli, en tout cas, c'est déjà une très belle carte. Elle est très recherchée en AR sur cette série Mascarade Crépusculaire. Donc EV6 en français, SV6 à l'inter. Voilà, on y va. On va se checker à nouveau le petit art set. Voilà, avec les fameux Oguerpon. Ah, la cam a bugué. La cam a bugué, vous inquiétez pas. Ça, c'est vrai que c'est pénible. Je sais pas pourquoi en ce moment, la cam, elle hurle. Elle est en hurlevent. Je vais vous la reset. Hop. Désactiver, réactiver. La cam off, ouais, je sais pas pourquoi. Tac. Donc là, vous pouvez voir, ça sera après Fable Nébuleuse ici. Et donc là, actuellement, on est sur Mascarade Crépusculaire. Je crois que en fait, j'utilise une extension de câble pour la cam. Et je crois que c'est ça qui lui plaît pas. Faudrait juste que je la branche directement derrière mon PC. Et on aurait moins de soucis. Voilà, je vous propose d'y aller sans plus tarder et de découvrir ce qu'on va pouvoir avoir là-dessus. La prod est folle, Cam Dead. J'avoue, le moment où je dis ça, la prod est juste dingue aujourd'hui, les gars. La cam est morte. Casu, est-ce que tu veux lancer un bet? Est-ce qu'on va avoir un de ces top hits qui défilent ici? 4 top hits qu'on a mis dans la liste en alerte hit. Est-ce qu'on va avoir une alerte hit? Vous votez oui, non. On y va. On est parti. À ce qui paraît, là en Finobi, c'est un taux de drop d'enfoiré. C'est peut-être pour ça qu'elle cote si cher. Évidemment, aujourd'hui, ça semble assez logique. Comme d'hab, pardon, je vous donne les codes. Hop, les petits codes pour ceux qui jouent au JCC en ligne. C'est pour vous régaler, vous. Aucun souci. Allez, on commence avec un magnifique Evoli. Celui du Girafarig, ça c'est du Kanda ou Komiya, on reconnaît de suite le fond là sur ces illustrateurs. Honnêtement, ça se voit directement. Ah, je vois que il faudrait peut-être que je la mette au-dessus de la scène. Alors le truc, la scène, le pôle il est là, donc je vais le mettre là comme ça. Voilà. La prod est folle, les gars, on vous l'a dit, on est très fort en prod ici. Et si je ne suis qu'un streamer solo, et pourtant, grâce à Serra et Casu, mon live est juste d'une qualité indéniable. Brocellum, Filali, j'adore cette carte, on avait déjà parlé en Jap, sur la version Jap qu'on a déjà ouvert. Ici, cette Filali, elle est sublime. On l'avait récupérée en reverse également. Elle est très bien. Vrombotor, un des... Ah putain, la cam a encore bugué. C'est chiant. Alors attendez, bougez pas. Je vais essayer de trouver une solution parce que là, aujourd'hui, elle fait des siennes. J'ai l'impression qu'elle a un peu de mal. Cette cam, c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou. Je vais essayer de lui trouver un autre emplacement. Mais je vais pas avoir mieux de ce côté-là. Est-ce que j'ai de l'USB? Ça, je peux pas l'enlever. Ça, je peux pas l'enlever aussi. Ça, je peux pas l'enlever. En fait, derrière, j'ai vraiment tout qui est branché. Et je peux pas les enlever. Hop. Voilà. Essayer de les fixer. Voilà. Ok. Ouais, je vous dis, j'utilise une rallonge, mais bon, les rallonges, c'est jamais super agréable. C'est jamais super agréable pour ce truc-là. Hop. Voilà. La chaleur qui termine la cam. Pour le coup, c'est pas la chaleur. C'est vraiment parce que je vous dis, j'utilise une rallonge. Et en fait, mais tous mes ports USB sont pris sur l'arrière du PC, donc un peu relou. Un peu relou. Voilà, allez, c'est bon, on y est. On est good.
le karma de la prod, les gars. Vrombotor, que je déteste. Gorithmique, c'est un ami. Le Vénard en reverse, suivi de la deuxième reverse. Tartare, qu'est-ce qu'il est beau ce Tartare, il est très bon. Merci pour les resubs et derrière on va avoir notre premier holo et ce sera Fortusimia. Ça c'est 9ème gène, ça, on est d'accord, hein, Fortusimia. Ça c'est écarlate et violet. Pas mon Pokémon préféré. Merci Selby, merci Noak pour vos resubs. Schuberta aussi, merci pour vos primes. Merci les amis. Ça transpire un peu, mais ça essaye de survivre. DLC, je crois, d'accord. Je l'avais même pas vu dans l'aventure classique. Je vous renvoie du code. On y va. Et on va découvrir si on aura du top hit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez voté d'ailleurs? Surtout très moche comme Pokémon. Ah oui, il est ignoble. Hein. Vous avez voté, oui, 71%. Putain, vous croyez en moi comme ça? Vous croyez en moi de ces top hits qui tombent là? Chimpanfeu, Tarinor, Lipoutou, Floette. Super Dauphin, le roi. D'ailleurs, Floette, hein, très belle illu. Et puis Floette qui nous a accompagnés évidemment en Florges. Florges. Yu Hakusho qu'on a eu en. Alors, elle doit traîner par là. Yu, souvenez-vous, la semaine dernière. Regardez, voilà, pour ceux qui étaient la semaine dernière. Yu qu'on a eu en EV2, évidemment, en SAR. On a eu 2 SAR hein, sur l'ouverture de la semaine dernière, souvenez-vous, avec ce Tiontien également. On avait été très chanceux. La SAR est trop belle. La Yu, elle est magnifique, je trouve, sur EV2. EV2, série plutôt sous-cotée, hein, pour le coup. Gorithmique, qui va tomber en reverse. Hermure, en reverse, très belle idée aussi de Hermure. Et derrière, ce sera Serpenteo en holo. Bon, écoutez, ça commence doucement. Je ne connais pas les taux de drop. S'il y a des gens qui ont ouvert du mascarade crépusculaire en display, qu'est-ce que ça dit en termes de taux de drop? Est-ce que c'est taux de drop assez cataclysmique ou plutôt bon? Un petit Quaneton, suivi d'un joli Fenard, Décéliande, la Big Merde, Emolga Malagré, Grayena, Vrombotor. Et voilà, il suffit de l'invoquer. Anna, ma fille, Florge. Énergie Boomerang. 2 displays, pas une alt. Ah ouais, 2 displays, une SAR, d'accord. Donc on est très loin de V3 quoi. Ok. Putain, 2 displays, pas une alt, par contre ça doit faire mal. Hein. Oh, Lugularbre. 2 displays, pas une alt. En fait, si vous voulez, on a tellement été mal habitués, je pense, avec... Allez, EV1, je sais pas, j'ai jamais ouvert de display, mais EV2, EV3. Ensuite, on est passé à la EV3, on est passé à la 3.5, donc 151. Ensuite, on est passé à EV4. EV4, les taux de drop, à partir de EV4, je trouve que les taux de drop sont cataclysmiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. EV5 dur le taux de drop. Ah bah EV4 c'est pareil. EV4 c'est très très dur hein, le taux de drop. EV5 c'est pas mal parce qu'il y a un petit ectoplasma. Alors c'est pas vraiment ectoplasma mais vous avez compris. Mortimer que j'aime bien. Qui était tombé... Enfin que nous n'avons jamais fait tomber et que c'est Kibiki m'a offerte. Ouais, j'en avais parlé aussi de cette poisse sirène, je me souviens, je disais c'est dommage, elle mérite une AR avec le fond feu d'artifice très joli. Le ventilateur de poche, on en a bien besoin en ce moment. Morpeko. Allez, Muciole, derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non. On a Florge qui sera en... Oh, alerte 8. Florge en reverse, mesdames et messieurs, je crois qu'on a une alerte 8 derrière. Alerte 8, attention, est-ce que c'est un des hits qu'on voulait ou est-ce que c'est une clim totale? C'est parti, est-ce que c'est un dresseur, un banger? Est-ce que c'est une SAR? Est-ce que c'est Hurle-queue? Ah ouh. Hurle-queue, full art, X, mesdames et messieurs. Oh là là, mais qui n'a jamais rêvé de hurler avec sa queue? C'est ça aujourd'hui. Bien évidemment, Hurle-queue mérite tout le bonheur du monde. Et quoi de mieux qu'une magnifique sleeve à languette, bientôt en rupture de stock du coup, hein, on vient de la prendre. Ça vient de tomber. c'est Micop. Voilà, elle est là, Hurle-queue. Alors moi j'aime, en vrai Hurle-queue le nom je le trouve catastrophique toujours autant, mais par contre je trouve le Pokémon très stylé pour les fans de Rondoudou et ce fond temps passé qui est pour moi, tu vois il y a le temps passé et temps futur, moi je suis un bandeur du temps passé et non pas du temps futur. Le temps futur je le trouve joli aussi pour certaines cartes mais bien moindre comparé au temps passé. Moi je suis team temps passé, voilà je le dis, à chaque fois les cartes je les préfère dans cette qualité là.
personnellement. Ouais, c'est peu cumulé. C'est lui, hein. C'est exactement ça. C'est un chanteur du rock Kiss qui reprend un petit peu. Il reprend un petit peu du service là. Il reprend du service. Il bouge. Il existe. Il est bon. Vivement Dracofeu du futur avec des lance-flammes. On verra. On verra si ça sortira du nouveau Drac. Du nouveau Drac. Allez hop. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est vrai que sur d'autres displays qu'on pourrait se faire, je sais pas. Je vous ai dit, j'ai de l'ADL, mais ADL, j'en ai deux. J'ai deux displays ADL. Je sais pas aujourd'hui combien se vendent ces displays, mais je les ai déjà payés très cher moi à l'époque. Je dis à l'époque comme si c'était un milliard d'années. C'était début d'année, déjà début d'année. C'était super cher. J'aimerais bien en ouvrir une, alors quand, je ne sais pas. Je vais attendre encore un petit peu. Et on verra, on fera un petit live un peu événement quand même hein, sur du ADL. C'est fou. Et derrière, non, pas derrière, ce sera Abra et Arcanin de Hisui. Pour tous les bandeurs de Arcanin, mais Arcanin de Hisui, moi je suis pas très fan. Je préfère Arcanin de Kanto. Arcanin classique. On pourrait t'acheter des cartes dédicacées. Bien sûr, c'est 36 €. 36 €, tu pourras les retrouver sur le site de Timo InShape. Bah, en vrai, Torok, quand je fais les lives sur Shiny, quand les gens prennent des trucs dessus, ils me disent ah tu peux signer ma carte, je signe les cartes, je m'en fous. Il n'y a aucun souci, je signe leur carte énergie ou quoi aux caisses, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que l'Arcanin du Ciel avec son casque allemand là, il rend un peu fou. Allez, Limagma, tête en poule. Donc ouais, ADL très cool. J'aimerais bien ouvrir du XY aussi, mais XY ça a coté un petit peu, ça a monté un peu en termes de price. Alors je lui dis XY, j'ai pas trop envie d'ouvrir du étincelle, c'est belle clim étincelle et puis je trouve pas la série folle. XY Evolution c'est pareil, c'est du set de base quoi, donc on s'en fout un petit peu, mais il y a des jolies séries je trouve. Allez, Stalgalmin et derrière, oh mesdames et messieurs, alerte X. On a une petite X qui arrive et c'est laquelle? Et ce sera Volcaropod X Terra Crystal. Toujours le même avis hein, sur les X Terra Crystal que je trouve bien supérieurs aux X classiques, notamment pour la texturance. J'invente un mot. La texture qui est appliquée sur la carte, les mêmes textures que vous retrouvez sur les cartes SAR. Donc voilà. Un escargot, le bail, oui, bah c'est Volcaropod quoi. Effectivement, tu as l'œil. Allez, première X qui tombe ici. Et on continue tranquillement. Tu as chopé du 151, j'en trouve plus. J'ai un peu de 151, mais c'est que des coffrets moi que j'ai. C'est des coffrets, tu sais, à la Kazam. Je crois j'ai une UPC, j'ai une ETB Ronflex. Voilà, j'ai un item de chaque. Mais je me suis pas battu pour en rechoper du 151. Il y a eu du réassort. Voilà, il y a du réassort. Il y aura encore du restock, je pense, sur 151. Donc nos paniscos, allez, sac de nœuds en reverse, sac de nœuds hein, qui est pas shiny, hein, sac de nœuds qui essaye de nous carrer notre aventure Pokérog. En boule de nœuds, on reprendra bientôt Pokérog, on s'est laissé à l'étage 100 de notre deuxième run qu'on essaye de finir et ce sera Favianos qui a des cartes AR et SAR mais dans l'extension suivante, la .5, donc Fable Nébuleuse, mais pas sur Mascarade Crépusculaire. Donc voilà, c'est la petite info. Pour l'instant, on n'a pas d'alerte 8 comme on le souhaite. Là, un petit Amphinobi, on est tout nu. Hein. Amphinobi, on est content. Je vous le dis. Hein. Envie d'aller la chercher cette Amphinobi. Allez, Funessir, celui de Mediana, Flabébé, Charpentier, Pont d'Amour, Centre culturel, le Farigiraffe, qui est une autre que Girafarig, un peu en verlan. Hop, Nigirigon. Ah, mais c'est dans cette édition qu'il y a Nigirigon AR. On a la Nigirigon AR, je sais pas si en français elle est aimée ou pas, elle est même pas première page, donc ça doit pas être dans les trucs les plus difficiles à tomber, mais on l'a en japonais, et elle est très jolie. Bah, elle est première tout en haut, deuxième page, ça doit être une carte à 5-6 balles, ouais, 7 balles, donc c'est pas une carte très chère, mais elle est très mignonne cette Nigirigon. Il y a la Simia Braz aussi qui est très jolie, je trouve assez sympa, en AR, j'étais en train de revérifier, mais ouais, c'est ça. Bon, on ouvre Mascarade Crépusculaire. Voilà. Mascarade Crépusculaire, mon ami. Eoko. Et. Mais j'ai l'impression que c'est une. Alerte 8, mesdames et messieurs. Alors peut-être, on a envie d'y croire. Est-ce que c'est un dresseur? Est-ce que c'est une SR? Est-ce que c'est une folie? Mais
Mais non, c'est un dresseur, c'est à ça. J'ai vu les 2 étoiles, mais pas de la bonne couleur. C'est à ça. L'Assa Symphonie. Puis ça. Ah oui, ouais. Non, mais non, on est content. Lui, il mérite pas une sleeve à languette, hein, je vous le dis direct. Lui, il mérite quand même une sleeve à l'air tweet, mais pas une sleeve à languette. D'ailleurs, il y avait quelqu'un dans les commentaires une vidéo qui dit les sleeves à l'air tweet ont l'air mais tellement moins bien que les Ultra Pro, tellement moins solides et tout. Alors sachez que non, ce sont des 70 microns. Donc si je ne dis pas de bêtises, donc c'est plus robuste que ce qui est fait par Ultra Pro parce que nous on trouve ça trop. C'est du papier quoi, Ultra Pro c'est trop léger. Et on a voulu faire moins robuste que putain je sais plus quoi, j'oublie à chaque fois le nom de l'autre marque qui est trop comment ça s'appelle, trop dur quoi et ça abîme les cartes. Donc on est sur l'entre-deux, j'ose le dire aujourd'hui, non pas parce que c'est notre marque, mais je pense qu'on a les meilleurs slips sur le marché. Après c'est pas une compète évidemment. Moi ce que j'aime dire c'est testez-les par vous-même et osez nous dire elles ne sont pas bonnes ces sleeves. Je ne vois pas comment personne ne peut être déçu. C'est le magnifique entre-deux comme on dit. Dragon Shield, ouais, je crois que c'est Dragon Shield. Je crois que c'est Dragon Shield, effectivement. Parce que c'est ce que disait notamment Bitel quand il a ouvert la V2, évidemment, de la box Alerte 8. On lui a envoyé la V2 comme à d'autres influenceurs. Hein. La dernière fois, on a vu en live Terracid qui a ouvert sa box, Xari a ouvert sa box, voilà, Fion, toujours mal au Fion avec vous. On n'en peut plus, hein, des Fion. Ouvrifer, Venipat, donc ça c'est du Komiya, hein. Komiya qu'on reconnaît de suite par le fond, globalement immonde toujours, et le Pokémon qui peut être très très immonde également, mais là Venipat est plutôt bien réussi. Voilà. Et Kanda a un peu le délire comme ça, mais en mieux. Galekid, Dragon Shield et Best. Bah, Dragon Shield elles sont trop robustes justement, elles sont trop épaisses. Et c'est un peu le souci je trouve dessus. Brutapod, Kit attrape insecte, Poltergeist. Poltergeist, est-ce que c'est genre de la famille de Poltergeist mais en type plante? Poltergeist, c'est genre 9ème gène ça? Plutôt pour jouer Dragon Shield. Ouais, Dragon Shield, alors les cartes, les sleeves très très robustes, et un moment on y a réfléchi, on s'est dit pourquoi pas en faire des sleeves de jeu. C'est la différence de sleeves de jeu et de sleeves de protection, parce que les sleeves de jeu ne sont pas, c'est pas que c'est pas des sleeves de protection, c'est qu'elles sont faites pour jouer, elles sont faites pour protéger vos cartes pendant que vous jouez, mais vous allez les manipuler. Alors qu'une sleeve telle quelle, c'est juste pour protéger votre carte, pour la mettre sous un classeur, etc., qui ne sont pas vocation à être manipulées après. Donc c'est pour ça. Oui, en forme de Paldea, ouais d'accord, c'est la version régionale, ok. Bah, merci de l'info. Et Kolohmar, l'Ahmar. Alors que bah, c'est pas du tout Ahmar, normalement, puisque c'est l'évolution des crapins, une langouste. Hein. Et derrière, on aura Simiabraz, avec, encore une fois, j'aime bien le signaler sur les cartes un peu dites classiques, mais une très très belle illustration derrière avec cette pleine lune. Je trouve que Simiabraz, ça méritait mieux sur cette illu qu'une simple holo. Voilà, j'aurais préféré qu'il ait par exemple une AR. Alors il a une AR, hein, d'accord, dans cette extension, mais une AR avec cette illustration, j'aurais trouvé ça très très joli, très cool. Parce que là, il a un vrai flow Simiabraz, et puis c'est quand même un Pokémon ultra stylé. Donc voilà, c'est dommage que ce soit qu'une holo, je trouve. Des fois, il y a des illus qui sont en commune, holo, etc. Tu te dis, putain, en extend. Je commence à plus sentir mon bras, ça y est, le nerf qui revient à la charge. J'ai rendez-vous demain au médecin, hein, j'ai pitière qui me disent qu'il y a une solution parce que c'est très chiant. C'est dommage. Hop. Allez, on y va. Kevin Meyer, c'est niquer les tendances. Ah merde. Ah oui, du coup, bah c'est fin du rêve là pour Kevin Meyer. Du coup. D'ailleurs, vous pensez quoi des sleeves présentes dans les ETB? Bah c'est des sleeves de jeu. C'est pas des sleeves de protection. Donc tu peux les utiliser pour jouer. Mais en tout cas, tu verras mal tes cartes, elles sont trop... En plus, c'est très dur de mettre ces cartes dedans, sans les abîmer. Elles sont pas folles, les cartes. Le Darumarion, j'aime bien ça. Son illu, elle est très simple, elle est très mignonne, mais elle marche très bien. Elle est très japonaise, quoi. Fungus Fury, incroyable illu. Pour un Pokémon pas si incroyable, pour le coup. Maillet amélioré. Fulgulero. Allez, bah tiens, voilà. On en parlait déjà à partir de EV4, hein, ces fameuses cartes en reverse temps passé qui rendent super bien. Bien mieux que celles de temps futur, bien sûr. Et non, toujours rien, hein. Bakaboo et Alakazam en holographique. Hop, la box a gagné. C'était qui jouait en box? Je sais pas. S'il va étiquette,
ça passe dans le classeur à top loader. Ça passe dans le classeur normal, Grégousse. Les sleeves à étiquette, c'est littéralement les mêmes sleeves que les. C'est le même truc, hein, regarde. C'est la même chose, sauf que tu as l'étiquette qui est là. Donc en gros, pour des sleeves à classeur, tu peux mettre dedans et ensuite retirer ta carte du classeur via l'étiquette. C'est pour ça qu'on a fait ces sleeves là. C'est parce qu'on trouve qu'elles sont vraiment mieux que les sleeves classiques. Ne serait-ce que pour mettre déjà dans des top loaders ou les cartes saver aussi. Évidemment, les cartes saver pour envoyer ensuite chez PSA, en l'occurrence, si vous voulez faire grader, c'est sous des cartes saver que vous devez le faire et non pas des top loaders, sinon ils ne prennent pas vos cartes. Allez, Capidextre, Galeking, Cuisinier. Allez, on passe sur un Fantirme en reverse et derrière, toujours pas derrière, un Dauphin. Et là, on est sur Félicanis. Il est horrible. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui, le Pokémon est ignoble. Ça, c'est de la 9ème gène, ça doit être dans un DLC, non? Parce qu'il est cataclysmique, hein, il est vraiment pas beau, quoi. Alors, alerte 8 ou bah écoute, Aoshoku, j'espère que tu vas bien. Mais oui, effectivement, on est sur le début. Il nous reste encore pas mal de boosters à ouvrir. Pour l'instant, on a eu une Full Art, une Graisseur UX. Donc, bon, un peu léger, pour être honnête. Voilà, un peu léger. On dirait un patibulaire, hein. Il n'était pas très beau, hein. Les masques de monstres, les Ogerpon, les fameux, qui sont disponibles ici. Tarinorm, Ampibidou, suivi de... Et non, encore une rivière, ce sera Mélodelphe. Et derrière, ce sera une holo Lugulabre qu'on avait déjà. Bah écoutez, sur cette display mascarade crépusculaire, pour l'instant, on n'est pas gâté. Il nous reste heureusement quand même pas mal de boosters. Faut pas faire le mec, donc ça devrait être bon, quoi. Tu vas être content d'ouvrir du Fable Nébuleuse, Gigi. Pourquoi, Seita? Pourquoi je vais être content? Tu parlais par rapport à ce que je viens de dire avant ou des binders alerte 8 de prévu. On y réfléchit pendant du Japon. En fait, si tu veux, on n'a pas envie de brûler les étapes. En tout cas, c'est moi qui le vois parce que si j'écoutais Micop, on aurait déjà sorti 2000 produits. Je vais pas faire le mec parce que lui, c'est pas que je suis pas enthousiaste aussi. C'est que je me dis, bah attends, on voit comment ça fonctionne et puis petit à petit, on fait en fonction de ce que les gens demandent. Je sais que certains m'ont demandé aussi des deckbox par exemple. Voilà, c'est juste qu'on a envie d'un peu évoluer petit à petit. Et de voir parce que ensuite vous verrez que on a d'autres choses de prévues et voilà, pourquoi pas aussi des petits classeurs, des classeurs à top loader, des classeurs classiques. On y réfléchit en tout cas. Voilà, donc on vous dira. C'est full Félicanis, toutes ces atrocités. Ah oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah c'est pas très beau, quoi. C'est pas en tout cas ce que je préfère. Allez, Brossellum. Mesdames et messieurs, ça y est, notre première ère qui n'est autre que Pandramour. Ouais. Alors c'est une clim monumentale parce que putain, on l'a déjà en japonais. Aïe, on l'a déjà en japonais. C'est pas. Et ouais, Ogerpon. Aïe, je souffre un peu. Wouh. Pomme d'amour. Bah elle est là, elle existe, hein. Allez, on y croit les gars, faut pas se laisser abattre, faut se dire que là, il y a de la SR qui nous attend. Véritable clou de clim. Allez, il manque une vis la clim. Putain là, la clim, elle nous met mal, putain. Je t'avoue que j'aurais préféré autre chose. Allez, Bakabou, Barpo, Goupix, Evoli, Beto Chef, Pomme d'amour, justement, centre culturel. Allez, Scobolide, qu'est-ce qu'on a derrière Scobolide. Alerte à air, mesdames et messieurs, l'espresso. Oh, le mec qui ne sait plus parler, j'ai l'impression que nous avons quelque chose. Et ce n'est autre que Scarabrut AR. Let's go en back-to-back. Pour le coup, elle est quand même beaucoup plus jolie que la Pomme d'amour. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Dinglu, le Dingus en holographique. Sympa ce petit Scarabrut AR. Très mignon, très joli. Voilà, qui va rejoindre un peu la Pomme d'amour derrière. Deuxième AR. Ouais, pas de Evoli, hein, pas de top hit comme on l'a dit sur cette display pour l'instant. Ouais, ça poule. Ça drop un peu. Ah, oh là, bah tiens, regardez. Ça, vous pouvez en retrouver de temps en temps des boosters comme ça, mal scellés, puisque voilà, il est dans la display. Oh bah tiens, voilà. Hop, regardez. Le fameux
C'est la carte qui a tout pris. Voilà, de temps en temps on en a. On va aller voir. Énergie de base qui a pris sa part. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non, heureusement le reste des cartes n'a pas subi. Cup Canaille et Atran. Itran, comme disent les Américains. Itran. Ils disent pas du tout ça. Ils disent pas vraiment ça. Le code, il est pour vous. Donc ça peut arriver des fois, on a des boosters qui sont un peu claqués. Honnêtement, écarlate et violet, so far, c'est vraiment pas ouf du tout. Bah, disons que épée bouclier, c'est quand même plutôt pas mal. D'accord, au global. Écarlate et violet, c'est en dessous. Pour l'instant, le bloc n'est pas terminé. Il y a quand même des séries sympas. Moi, j'avoue que je suis un peu le défenseur de EV3. J'aime bien EV3. Même si c'est une série qui coûte que dalle, alors évidemment. Et du coup, tant mieux parce que c'est facilement accessible. Parce que toutes les cartes sont très facilement obtenables. Je crois que c'est le Dracofeu le plus simple à avoir. Donc voilà, EV3, j'ai plutôt bien apprécié. Flamme Obsidienne. Il y a quand même, sur ce bloc-là, 151. On peut pas y échapper. 151, c'est quand même une série de fous. Là, 3.5. On a une 4.5 qui est très cool avec Paldea. Donc toutes les shiny et tout. C'est vraiment évolution à Paldea. Je trouve la série est très belle. Avec un magnifique Dracofeu shiny. Une carte garde-voie en SR qui est sublimissime aussi. La Mew est très mignonne. On a des séries sympas. EV4, franchement, c'est sympa. EV5, je suis pas très fan. EV6, je suis pas très fan. EV6.5, voilà. C'est juste que c'est des séries qui vont avoir 1, 2, 3 gros hits assez sympas et le reste est très meh. Et donc, forcément, ça dégue un peu. J'entends. Allez, alerte X et ce sera Luxray. Luxray en X. C'est un peu l'avis que j'ai sur ce bloc pour l'instant. Après, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir au bloc qui se cantonne forcément, puisqu'on est sur écarlate et violet, sur la sortie du jeu écarlate et violet. Donc du coup, tu subis de plein fouet les choix d'écarlate et violet. Donc si les Pokémon disponibles dans la version écarlate et violet sont pas zinzin et font pas non plus rêver, alors de facto, tes séries du bloc vont en pâtir un petit peu. Et c'est un peu le cas ici, j'ai l'impression. 4.5 à part les SR c'est 0 et vu les taux de drop, ah ouais, moi j'ai bien aimé 4.5. J'avoue, j'ai plutôt été chanceux sur la 4.5, donc je l'ai pas vécu, je l'ai vécu un peu différemment, je pense, la 7.5, alors que sur 151 ça va, j'ai eu ce qu'il faut, j'ai tiré 2 Dracofeu, donc je vais pas me plaindre. Ouais, non, moi c'est surtout la EV4. EV4, j'ai ouvert 4 displays. J'ai eu une SAR, les gars. C'était Altaria. D'accord? Une SAR. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc c'est vrai que quand tu passes de EV3, où tu as eu des taux de drop qui étaient garantis dans les displays, tu peux avoir 1 à 2 SAR. Ensuite, la 151, moi j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai eu l'impression que les taux de drop étaient plutôt corrects alors qu'ils sont difficiles. Bah ouais, quand tu drops rien derrière, ça fait quand même un petit peu mal. Allez, ce sera une holo, ce sera Arcana de Hisui. Malheureusement, rien du tout là-dessus, quoi. Même les shiny, je trouve qu'ils étaient trop durs à avoir. Il y en avait tellement. Ouais. Moi, tu sais que j'ai même pas fini. J'ai même pas fini mon full set. Il manque encore des shiny sur l'évolution de Paldea. C'est quand même quelque chose. Hop. Allez, on y va. Tête en poule. Vert pomme. Sucroquin. Funessir. Fulgulero. Oniglali. Masque de monstre. Morpeko. Et celui de Sablero et de Momartic. Alerte clim. Alerte Climzer sur ce booster qui est malheureusement nul, 0, nada. Voilà. J'ai mis à l'envers. Non, c'est ça que j'ai mis à l'envers. Hop. Peut-être que je devrais ouvrir à l'algérienne, c'est vrai. C'est vrai que je devrais ouvrir à l'algérienne, les gars. J'ouvre rarement maintenant, mais de temps en temps, je me baille un booster en supermarché, comme ça, c'est beau. Drop SAR, je tombe sur... attends, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'es content quand tu drops. Sur un booster comme ça, choper en petit tabac ou supermarché, évidemment, ça m'est très bien. Attention, ouverture à l'algérienne, mesdames et messieurs. Elle a été demandée, l'ouverture à l'algérienne, mesdames et messieurs. Rien devant, rien derrière. Attention. Hop là, c'est l'énergie, je vous ai bien eu, il faut suivre. Et derrière, la SR qui peut peut-être ici. La SR qui va proposer directement Elector. Et non, dommage, c'est une holo, c'est Elector. Et je rouvre à l'algérienne puisque derrière, on aura Lipoutou. Et c'est pas du tout ce qu'on voulait, suivi de Lumivol. Rien à foutre de ta carte, comme disait un grand homme.
Nul à chier. Je vais devoir ouvrir à la thaïlandaise. J'en ai bien l'impression que ce peuple réclame l'ouverture à la thaïlandaise. Thaïlande. Ok. J'ouvre à la thaïlandaise, mesdames et messieurs, nous avons besoin d'ouvrir à la thaïlandaise. Peut-être que ça va faire revenir la chance. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ouverture à la thaïlandaise, c'est très simple. C'est une des plus grandes ouvertures françaises. C'est la thaïlandaise. Le mec dit n'importe quoi. Bam, Charpentier. Charpentier, derrière, on a Galekid, Charpentier, Galekid. Et ce sera Tarinorm. Scarino, Tarinorm, Scarino, Tarinorm. Merde. Love Ball. Ok, attention. Evoli en reverse. Evoli en reverse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh mon dieu! Ogerbon, masque turquoise SAR! On avait besoin de la thaïlandaise, mesdames et messieurs. Je parle évidemment de l'ouverture de cartes. Oh, les mots sont des armes. Et pourtant, il va chercher une SAR. SAR à la place de la reverse. Oh là 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 là. Je suis quand même à moitié déçu parce que c'est pas cette SAR que je voulais moi, c'était celle d'Amphinobi. Et là on sait qu'avec une SAR dans cette display, les chances d'en dropper une autre sont quasi nulles. Mais tout de même, Ogalpon, masque turquoise. Dommage qu'on ne comprenne rien au Pokémon. Dommage qu'on ne comprenne rien à ce putain de Pokémon. Voilà, il est là en tout cas. Et l'ouverture à la thaïlandaise qui a payé. Les gars, c'est ça, quand vous ne croyez plus en vous, quand vous pensez que le monde est contre vous, qu'est-ce qui vous reste? L'ouverture à la thaïlandaise. L'ouverture à la thaïlandaise. Il n'y a que ça de vrai. Le centrage de la carte. Ah ouais, le centrage de la carte qui est décalé complètement vers la gauche, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, mais bon, il existe. Aïe, 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 aïe. Je vais aller chercher... Mais où sont mes cartes savers? Où sont mes cartes savers? Je les avais pas remis là? Mes cartes savers? Mes petits cartes... Ah mais non, je suis con, ils sont là. Hop, petite carte saver. On y va. Allez, celle-ci, elle est là. Carte saver. Évidemment, alerte 8. On va se mettre ce magnifique Ogerpon. Alors, magnifique. Ah, abuse du bail, Gigi. Magnifique. Alors que je suis un hater de Ogerpon. Voilà. Il est là. Il est au bout de son petit card saver. La petite étiquette pour aller le récupérer en toute sécurité. Mais on a ce drop. Ça y est. Le compteur est débloqué. Je ne sais pas si on peut avoir plusieurs SAR dans cette série. Mais ça semble difficile. Hein. Déjà qu'il y a des mecs qui ont ouvert des displays sans alternate. Faut croire en l'âme des cartes. Dommage de cadrage, effectivement. Oh, le Bitel. Comment tu vas, Bitel? Saviez-vous, les sleeves à languettes sont là pour faciliter la protection de vos cartes dans les card savers. Ou également dans les top loaders. Ça vous permet d'avoir une facilité déconcertante pour retirer vos cartes, évidemment, de ces outils et les protéger. Éviter de mettre des coups, des vilains coups dessus. Ah, pas mal. Allez, Canartichaud. Hop, derrière, il y avait un Chartor, hein, j'avais pas vu Kadabra. Bon, il t'a livré. Cuisinier, Super Dauphin, Nigiligon, Emolga derrière. Non, ce sera, j'imagine, une double Klimzer. Et Ogerpon, masque de la pierre en ex-Terra Cristal. Alerte X. Troisième X que nous récupérons ici. Pour l'instant, le bilan est plutôt très positif. Hein. 3 X, une dresseur, 2 AR, une hurle-queue full art. Très important de préciser que c'est une hurle-queue. Et Ogerpon SAR, donc une alternate. Et il nous reste, regardez ce qu'il nous reste à ouvrir. Voilà. Il nous reste à ouvrir quand même quelques boosters. Mine de rien. De cette display. Oh, aïe 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 aïe. Ah mais là on est bien. Je brûle actuellement mais là on est bien. Bienvenue au club frérot. En plus ma femme a fermé parce que je hurle mon bureau. Donc là imagine un bureau sans évacuation, sans fenêtre. Voilà. Le PC allumé à fond. Un chauve qui hurle. Le petit ventilo Dyson tout nul. Tout gazmer, hein, le tout petit. Qui a du mal maintenant à souffler quoi que ce soit. C'est catastrophique. Allez, tourne. T'as fait la moitié, on a fait plus de la moitié, je crois, hein, parce que là, il m'en reste 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Attends, non, je crois... Et on a fait plus de la moitié. Non, on a fait plus que la moitié, parce que c'est 36 boosters. Donc, ça veut dire que s'il m'en restait 10, on a fait un peu plus de la moitié.
Et quand même. Derrière, non. Ce sera Wistikram. Et derrière, un petit Félicanis. Envie de Guillaume Canis, justement. Ignoble Félicanis. Hurlechauve, ce serait la version du passé ou du futur? En vrai, Hurlechauve, techniquement, ça devrait être la version du passé. Parce qu'il y a Hurle devant. Et que malgré le chauve, quand je suis né, je n'avais pas de cheveux. Donc c'est RP techniquement. Pour moi, c'est canon. C'est canon. C'est RP, ça marche. Ah tiens, Boule de Nœud, justement, notre king de Pokérog, qui nous a fait pas mal le taf à plusieurs reprises. Pomme d'amour qu'on a eu en AR et qu'on aimerait ne plus avoir en AR. Attention, vert, pomme, vert, pomme, vert, pomme. Suivi de Hénon. Très passable. Effectivement, comme la carte. Encore une fois. Ah, j'avoue, peut-être dans les displays que vous aimeriez revoir, je crois que les tarots ont quand même bien augmenté. Malheureusement, c'est EB7. EB7, donc épée et bouclier série 7, à savoir Évolution Céleste. Mais dur, Évolution Céleste, pareil, on parlait de taux drop cataclysmique, tout comme Reine de Glace, tout comme Point de Fusion. Évolution Céleste, c'est une catastrophe. Et puis ça coûte très cher maintenant, je crois que ça a bien pété, quoi. Ouais, Banger Evo Céleste, on en a ouvert un petit peu. Sur cette chaîne, on a ouvert quelques displays. J'ai d'ailleurs en live chez Solari droppé à Milobellus, magnifique illustration, magnifique Pokémon. Vraiment un des Pokémon qui a le plus de flow dans mon livre. Chez Solari, souvenez-vous, on avait ouvert et j'avais eu, en choisissant une display, on avait tous choisi une display Evo Céleste et j'avais chopé la fameuse Alternate Rayquaza V, et non pas la V Max. D'ailleurs, moi je préfère la V avec la dresseuse. Et j'avais eu la chance de choper un PSA 10 dessus, un Nigosier. Suivi de Simiabras avec une très belle illu. Les Uchiwa. C'est à 650, 700 là les alternatives sur eBay. Très dur. Alors, ouais, très dur. Sur eBay, j'ai chopé 2 fois Rayquaza, une en coréen, une en français. Voilà. J'ai ouvert du chinois Evo Céleste aussi, souvenez-vous. C'est une display qui m'avait été offerte à. Comment ça s'appelle au Gala TCG. Voilà, par un abonné qui m'a offert ça. Et du coup, dedans, on a eu la chance d'avoir une alternate, la magnifique Givrali V Alternate. Époque où on n'avait pas encore les étiquettes, on n'avait pas les sleeves à étiquettes. Je devais mettre mes étiquettes manuellement et j'avais pas les cartes saver, donc j'ai mis sous top loader. Mais cette carte, elle est sublime, elle est vraiment magnifique, quoi, en chinois. Donc Eevee Heroes, chinois, japonais, parce que c'est coupé en deux. Nous, on a Évolution Céleste avec, on peut avoir la. C'est vrai qu'on a eu la Dracolos dedans, que j'adore, Dracolos. On a eu la Rayquaza, il y a la Rayquaza, il y a toutes les éditions, etc. Mais sinon, elles sont coupées en deux sur les séries asiatiques, japonaises ou chinoises, ou même d'ailleurs coréennes. Intendant, et non, ce sera Eatron, un petit et Atran. Et derrière, Ver de Fer. Ver de Fer, c'est Viridium, temps futur, quoi, au final. Ver de Fer, Serpente-Eau, c'est vraiment ça des noms à la con. Ouais. Est-ce que la langue de la carte joue beaucoup sur le prix? Oui. Les prix les plus chers que tu trouveras, ce sera toujours français au global, sauf rare cas. Par exemple, c'est sur le set de base édition 1, le plus cher c'est l'anglais à cause du fameux Shadowless. Donc voilà, un Dracofeu PSA 10 Shadowless anglais, c'est 200 000 $. Voilà, alors que chez nous, un Dracofeu français aidant un PSA 10, on doit être aux alentours de 60K, je pense, en PSA 10. Voilà. Ce qui est déjà énorme, on va pas faire les mecs, mais c'est juste que c'est pas les mêmes prix. Ouais, en PSA 10 évidemment, 200 000 $ sur les dernières enchères. Mélofé et derrière mon Martic. Aïe, super, merci de l'info, mais pas de souci. Moi, ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas regardant sur la langue, même si c'est sur les dernières séries, on aime bien aller se chercher sa petite ETB, sa petite display dans les magasins ou sur ces sites spécialisés. L'avantage en fait sur les dernières séries, c'est que c'est à prix fixe et tout, mais sur la vieille série c'est compliqué. Le japonais est là pour ça. Le japonais, moi j'avoue que je suis un peu en mission avec le japonais, parce que le japonais, les cartes ont une bien meilleure qualité d'impression que ce que nous avons en Europe, anglais, tout ce que vous voulez. Vraiment, le japonais, on voit la différence. Et le coréen, c'est d'ailleurs aussi le cas. Le coréen qui a la petite particularité d'avoir le bac européen aussi, notre bac à nous, enfin quand je dis occidental plutôt, alors que le japonais a un bac différent. Et en plus, le japonais coûte bien moins cher, mais vraiment beaucoup
beaucoup moins cher. Donc c'est que du pur plaisir. Si vous êtes collectionneur et pas regardant sur la langue, alors effectivement le japonais est fait pour vous. Et d'ailleurs dans Alert 8, la V1, on avait mis de grosses cartes japonaises qui ont fait plaisir. Ça a permis justement d'avoir de très belles cartes que tu peux pas forcément te permettre en français. Et sur la V2, on a mis plus de français que de japonais cette fois-ci. Par contre, on a mis des grosses cartes japonaises. D'ailleurs, la case unique, c'est le fameux Pikachu Gold Star, mais japonais. Donc cette fois-ci, non pas une carte en français en unique. On va alterner à chaque fois entre le japonais et le français, je pense, d'une valeur de 800 balles en PSA 9, hein, ce qui est déjà dingue. Allez, ça rentre très bien sur Hot de Fer, justement en reverse avec encore une fois le temps futur, temps passé, même si je préfère le temps passé, comme je vous ai dit. Ça marche quand même très bien. Oh, je sais ce que c'est, mesdames et messieurs. Et non, on n'aura pas évolué malheureusement. C'est Nigirigon AR. Voilà, une petite carte à 8 balles, mais une carte qui est très belle, et je l'ai en japonais et en français du coup. Suivi de Dinglus, c'est une très belle carte, et je l'avais dit la dernière fois, pour ceux qui connaissent un petit peu, je trouve qu'il y a une énorme inspiration Case Haring. Vous connaissez Case Haring, vous avez forcément vu évidemment des illustrations Case Haring avec les petits bonhommes de couleurs différentes, etc. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté Case Haring sur cette illustration qui est faite par Osare, mais qui est vraiment, elle est superbe cette carte, elle est vraiment très belle, donc voilà. Allez hop, la DA, meilleure AR. Alors pour beaucoup c'est la Evoli, mais je la trouve très belle cette Nigirigon, et on était content d'avoir chopé en japonais, et là on la chope en français, donc très très cool, très cool. Allez, 3 AR, alors je vais pas faire le mec un peu délulu, mais il semblerait qu'on arrive à terme de nos méga hits, hein. Là ça va être très compliqué d'aller chercher encore de l'AR, ou ne serait-ce que de la SAR, c'est déjà un miracle. On a eu 3 AR, on est à peu près dans les quotas que je me fixe, enfin que je me fixe, c'est pas moi qui choisis, hein, mais que je trouve en général sur les displays. Là il nous manque des X, pour moi il nous manque encore une ou deux X je pense, pour voir, à moins qu'il n'y ait aucun Colta. Aucun Igolta, Emolga, Caninos de Isui, ignoble, hein, Eliatron, Énergie Boomerang, Mora, Mediana. Allez, Mediana derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Et non, ce sera Caninos de Isui. Et bah tiens, voilà, justement, on parlait des quotas pour les X, Alerte X, mesdames et messieurs, ce sera Ursa King Lune Vermeil, qui a sa version SAR ici, qu'on a mis dans les top hits qui défile ici. Voilà. Là, on peut avoir la Amphinobi, hein, qui est le Most Wanted, qui malheureusement ne va pas tomber sur cette display. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. La Simiabras AR est cool sur cette série aussi, ouais. Et en plus, elle coûte que dalle, la Simiabras AR. Donc si vous aimez le Pokémon, eh ben, c'est vraiment une carte pas compliquée, j'ai envie de dire, allez chercher. Donc c'est très bien. Les X toujours aussi moches. Je suis assez d'accord. Je préfère les V. On avait déjà eu ce débat. On avait déjà eu le débat aussi bord jaune, bord gris. Voilà, il y a pas mal de petites discussions là-dessus, mais les X par contre Terra Crystal, là je suis pas d'accord. Moi je trouve que c'est des cartes très réussies pour le coup, évidemment. Après le Pokémon qui est dessus, évidemment, ça c'est autre chose. Allez, Barpo, Goopix, très mignonne, hein, cette Goopix qui fait la sieste. C'est un côté, vous savez, Goopix, là comme ça, vous savez à quoi ça me fait penser? À putain, oh merde, et j'ai le nom, à Rox et Rookie. Merci moi-même de me rappeler. C'est un petit côté Rox et Rookie là, je trouve. Tu vois, cette forêt, ce petit goupil qui dort paisiblement. Je sais pas, moi ça me fait penser un peu à Rox et Rookie. J'aime bien cette illustration, elle est très jolie. Allez, petit ronflex. Soutien de Nephi. Oh! Alerte Ace, les Ace, les fameuses cartes, nouvelle rareté depuis quelques séries évidemment, qui sont uniquement des objets, des cartes assez stylées je trouve. Cela dit quand même, si je peux me permettre d'avoir un petit coup de gueule par rapport aux Ace, c'est que j'étais persuadé moi qu'ils avaient fait cette rareté pour enfin retirer les Gold, et notamment les items Gold. Alors les items, les Pokémon Gold, pourquoi pas, même si je déteste la rareté. Eh bien, c'est ce qu'on s'était dit, hein, au moment où ils ont sorti les Ace, puisqu'il n'y avait pas de gold item. Et bien juste après, on ne sait pas pourquoi ils ont refait venir des putains d'items en gold. Voilà, donc je n'arrive pas à comprendre cette envie là de garder les items gold. Par pitié, arrêtez ça, arrêtons Pinaise. En parlant de Rox et Rookie, tu n'as pas un Disney sympa à conseiller? Écoute, tu sais ce qu'on s'est maté, j'ai fait regarder avec la petite, on s'est fait une soirée ciné, j'ai dit allez c'est moi qui choisis, j'ai mis Pocahontas. Voilà, Pocahontas, parce qu'elle avait certainement vu Pocahontas quand elle était toute petite, mais elle n'en avait évidemment aucun souvenir. Bon, ma fille est très très sensible
Il faut savoir que dès qu'il y a le moment où ils se battent, Pokemon arrive pour essayer de tabasser John Smith après qu'il a embrassé Pocahontas. Elle se cachait, elle se met un peu à pleurer. Je veux pas voir. Je sais pas ce qu'elle a. Alors, on est un peu diagnostiqué hypersensible, mais sur ça me mais elle a adoré au final. Après, elle voulait les musiques de Pocahontas, elle voulait la totale et tout. Elle a passé un très bon moment. Ça chante beaucoup, Pocahontas. C'est vrai que les Disney, c'est vraiment des comédies musicales. Donc voilà, tu me parles de ça. Nous on s'est refait Pocahontas, petit plaisir, avec de très belles musiques, voilà, Virginia Company, Les Sauvages, L'air du vent, Au détour de la rivière, bref, des grands classiques de chez Disney qu'on est en droit d'apprécier aujourd'hui, bien sûr. Les Justes Humaines, moi je pleurais devant le Roi Lion. Non mais alors je sais pas si vous avez des enfants, et parmi les gens qui ont des enfants ici, on verra sur les replays aussi, mais qui sont un peu dans le même cas que ma fille. Ma fille est déjà elle est hypersensible. C'est pas un truc pour je me suis autodiag TDAH, non, pas de ça, mais elle est hypersensible. Elle a tous les symptômes, on va dire, je vais pas appeler ça les symptômes de l'hypersensibilité. On a vu aussi à la PMI, etc. Mais ça va, hein, c'est pas une catastrophe. Mais du coup, j'ai remarqué que sur les dessins animés ou films, alors c'est très rare qu'on regarde des films parce qu'elle est très encore dessin animé ou 3D. Dès qu'il y a de la bagarre ou dès que ça devient sérieux un peu, elle veut pas voir quoi, ça lui fait peur et je sais pas trop en fait, je sais pas trop si c'est quelque chose qui va évoluer par la suite ou si elle va garder ça. J'ai pas envie vraiment pas envie de la forcer à voir des trucs, mais ça nous avait surpris. Elle avait commencé à vouloir regarder Avatar, je parle du film Avatar. Après qu'on ait fait Animal Kingdom, elle avait regardé parce que c'est le film préféré d'une de ses copines, donc la fille de Sarens d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Sarens. Et donc elle a regardé la moitié d'Avatar et elle m'a dit qu'elle aimerait bien finir Avatar. Voilà, c'est très surprenant parce qu'elle n'est pas du tout film. J'ai essayé de la mettre un petit peu à donc du film, on va dire, pour enfants. Je lui ai fait regarder Stuart Little. On a regardé Stuart Little ensemble. Elle a beaucoup aimé, mais pareil, le moment où il y a les chats qui essayent de faire tomber tout, elle est très impressionnée, je sais pas comment dire, ça lui met du stress. Voilà, elle a énormément de stress, elle est pas bien, elle se cache, elle va mettre le coussin devant elle et tout, et je sais pas trop quoi faire. Voilà, je sais pas trop. Elle peut pas voir Harry Potter, alors elle a vu Harry Potter 1. Moi, déjà, ma femme, elle voulait à tout prix lui faire regarder Harry Potter, mais il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans et tout. J'étais en mode non, mais elle est trop jeune, genre, c'est Harry Potter. Il y a quand même le passage dans la réserve avec le livre et tout, Voldemort à la fin. Moi je trouve que c'est pas cadeau. J'ai dit attends, laissons-la grandir, elle a le temps de grandir quoi. Et on s'était rematé Harry Potter, on l'avait mis dedans et vraiment en fait elle a peur quoi. Et donc j'ai dit vas-y stop, c'est bon, elle a vu Harry Potter 1, Harry Potter 2. J'ai dit non, on va attendre, surtout qu'Harry Potter 2 c'est avec le basilic, il y a pas mal de moments un peu stressants dans l'école et tout. Voilà, je me dis chaque chose en son temps, il y a pas à presser les choses. Mais tu vois Pocahontas par exemple, c'est vraiment pour enfants quoi. Et c'est vrai que tu vois que c'est, je sais plus en quelle année c'est sorti Pocahontas, années 90 hein. Il me semble début 90 ou je crois ou bref ou même 80 je sais plus mais c'est là que tu vois notamment avec les Disney de ces années-là que le dialogue, que les dialogues, l'écriture, etc. et même la narration au global, elle est quand même, je trouve, vachement plus adulte que les petits dessins animés qu'ils peuvent avoir maintenant qui sont très enfantins quoi. Donc ouais. Mon frère, à 6 ans, avait été traumatisé par Voldemort dans HP1. Ouais, c'est pour ça elle nous a pas été traumatisée, mais elle veut pas. 95, ouais. 95, vraiment, si vous re-regardez, moi je vous conseille de re-regarder Pocahontas aujourd'hui. Déjà, il a un doublage exceptionnel. Papinetti qui a la voix de John Smith, j'avais oublié, donc la voix du défunt Robbie Williams. Vraiment une voix très reconnaissable, j'avais zappé, mais extraordinaire. Il y a du Marc Alphos dedans qui est décédé, qui était la voix de Russell Crowe. Bref, il y a vraiment le doublage français est extraordinaire, les chansons sont très bien, mais surtout le ton, il est quand même vachement adulte. On parle de colonisation, on parle de, tu vois, et c'est fou. Franchement, c'est quand même fou quoi. Donc à voir. On se retape des vieux Disney dans l'année avec ma copine, c'est vraiment pur délice. Bah, si vous n'avez pas retapé Pocahontas, franchement, il fait plaisir. Les détraqueurs font trop peur, bien sûr. Je vais pas le faire regarder Harry Potter 3 avec les détraqueurs et tout. Bref, je sais pas si vous avez des enfants ou des petits neveux, des créatures, et qui sont un peu dans ce cas-là, comme ma fille, qui donc sont vachement impressionnables dans des scènes qui vont dites être, je sais pas. Alors, j'aime pas dire le mot violent parce que c'est
oui, c'est quand même de la violence, c'est une bagarre et tout. Pocahontas, Pocoane se fait tuer, il prend un coup de fusil, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, mais tu comprends. Et en fait, moi, j'ai besoin de lui montrer ça aussi, parce que la vie n'est pas une vie. La vie, c'est pas les bisounours, tu vois. Et je suis pas là pour la choquer, mais la mort fait partie de la vie, et donc, du coup, c'est quand même important qu'il y ait ces sujets-là qui tombent aussi. Et c'est dur, hein. Franchement, je sais pas pourquoi elle a très peur, quoi. Après, les films Harry Potter, c'est pensé pour grandir avec l'enfant. Ouais, mais je pense que Harry Potter, c'est plus quand tu arrives à 8, 9, 10 ans. 6 ans, je trouvais ça un peu. Enfin, encore, ma femme voulait me faire regarder à 4-5 ans. J'étais en mode, c'est trop jeune, arrête. Donc voilà, là, elle va faire 7 ans. Mais elle est très impressionnable, ma fille. Donc voilà. Mon fils a 6 ans, ça va, il est pas trop craintif pour ça. Ouais, toi, ça va, Alison? T'as pas de soucis, entre guillemets, avec ça? J'ai pas envie de dire que c'est un souci, pas du tout. Chaque enfant a son évolution. Donc voilà, hein. C'est très différent. Et puis moi, je veux pas forcer ça, tu vois, elle a le temps de grandir. Allez, nouvelle alerte X, mesdames et messieurs, et ce sera Épine de Fer, le fameux tir nocif du Turfu. Très stylé cette carte, on va les mettre sous sleeve. J'espère la review de la Planète au Trésor. Planète au Trésor, c'est génial aussi, hein. Planète au Trésor, hein, avec une très très belle BO. C'est très cool. Je bossais avec des jeunes et c'est pas super rare qu'il y ait un refus total qui évolue plus tard. Moi, jusqu'à mes 10 ans, je trouvais la goutte de sang. Moi, ma fille, elle a peur du sang. Mais par exemple, une scène où quelqu'un va s'approcher comme ça avec un poignard, elle va paniquer. Regardez, elle adore Dragon. Dragon, elle adore. How to Train Your Dragon. Dragon de DreamWorks. 1, 2, 3. D'accord. Elle adore Dragon, vraiment. On s'est rematé Dragon 1. Parce qu'on avait fait pour une soirée popcorn, un petit bol avec les. Vous savez, on tire des papiers, on s'est mis des films et tout dedans. Le moment où Harold s'approche avec donc son couteau, vous savez, normalement avec l'intention de tuer Croque-Mou au début, et au final il le délivre. Ce moment où elle voit Harold avec le couteau comme ça, elle n'était pas bien. Non, je veux pas, change. Elle dit change et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et alors qu'après, on super et tout, machin. Quand ils se battent dans les airs, tout, rien à foutre. Ces moments-là lui font un peu peur. Je sais pas trop. J'étais un peu comme ça quand j'étais plus jeune. Ça allait en faire des cauchemars toutes les nuits. Ça va, nous, elle en fait pas des cauchemars. Mais elle est très impressionnable, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est des trucs qui lui font peur, quoi. Chacun sa sensibilité, exactement, ouais, bien sûr. Faut la laisser aller à son rythme, ça finira par aller mieux avec le temps, ça dépend. Ah non, mais c'est ce que je dis, moi je la laisse vraiment aller à son rythme, mais j'ai été surpris que des fois, des moments qui sont totalement. En fait, j'ai l'impression que c'est les moments d'il y a suspense ou un peu de stress. C'est ça qui la met dans le mal. Ouais, c'est pas ce qui va se passer, donc ça l'a fait flipper, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, superbe, Givrali. Hein. Givrali, Nymphalie qui ont des très belles illus, hein, vraiment. Le Elector, la fameuse rare reverse ici qu'on a eu tout à l'heure. Attention, on sera croix porale. Et suivi d'un Amovenus. Superbe. Pas de problème à l'école, tout se passe bien pour elle. Je touche du bois. Que Dieu la garde. Voilà. Là, elle va passer en CE1. Elle fait ses petits cahiers de vacances. Aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait. Elle a des gros problèmes de concentration, par contre. Ma fille, ouais, c'est ça. C'est des gros problèmes de concentration. Elle se détache rapidement. Elle a très souvent envie de jouer. Voilà, elle a besoin d'être stimulée en permanence, elle veut tout le temps faire des activités, tout le temps faire des trucs, et c'est vrai que ouais, c'est un peu ce qui me... Oh, le mot faire peur est peut-être un peu abusé, mais ouais, je me pose des questions pour la suite quand même. Il suffit de bien l'accompagner, évidemment, il n'y a rien de grave. Hein. Donc voilà. Le cahier de vacances, ouais. Elle a bientôt fini son cahier de vacances là. Très bien. 2 pages tous les jours. Elle sera encore un lecteur. 2 pages tous les jours, ça se passe super bien. Des fois, elle n'a pas envie, des fois je m'énerve. Donc voilà. Il faut la faire lire pour l'attention, mais dès que son cahier de vacances... Alors déjà, dans son cahier de vacances, elle a de la lecture. Et dès que le cahier de vacances est terminé, elle a un livre de lecture à faire par jour. Donc voilà, alors là, vous vous dites, putain, un livre, il est fou, le mec. Non, mais c'est bon, les gars, elle lit pas les fleurs du mal. Hein. C'est vraiment les fameux livres de lecture. Donc CP, CE1, sont des livres qui sont quand même assez relativement courts, hein, qui permettent de faire... De continuer à bien apprendre avec des annotations sur les livres, vous savez, les lettres muettes, elles sont un peu en transparent, etc. pour qu'elle puisse bien lire. Voilà. Ses matières préférées, elle aime beaucoup les maths. Elle est plutôt forte en maths. Là, elle avait un petit exercice tout à l'heure, elle me disait, mais papa, il y a les fois. Donc, il voulait dire, il y a les multiplications. Elle n'a pas appris les multiplications. Donc, j'ai dû lui expliquer 5 x 3 et 6 x 2. Je lui ai dit, écoute, les multiplications, c'est très simple. 6 x 2, si tu prends 6,
2 fois, donc c'est 6 et 6, ça fait combien? Ok, ah, ça fait 12. Je dis oui, ça fait 12, mais bon, tu verras que c'est quelque chose que tu vas détester quand tu vas prendre tes tables. Allez, quoi notons? Et non, malheureusement, Melancholux derrière, et suivi d'un Eatran, et il nous reste que 3 boosters, mais là, on va pas se mentir, ça semble quand même assez compromis. On va avoir du 8, on a déjà tout touché. Allez, c'est parti. J'ai envie de te dire, j'étais pareil, j'arrive pas à rester attentif trop longtemps, je bougeais tout le temps, infatigable comme Ghost, et aujourd'hui ça va mieux, 21 ans, second, en pâtisserie dans l'entreprise où je suis, en vrai ça va, putain, mais BG, hein. Non mais, moi j'avais un peu le même truc aussi de, je voulais tout le temps faire des choses, mais j'étais quand même un enfant assez calme au global, mais je parlais beaucoup. Oui, vraiment, et là c'est là que je vois que ma fille, ma femme elle en peut plus. Ma femme, mais vraiment, hein, je dis, ma femme elle en peut plus. Ma fille parle énormément parce que ma femme elle arrive pas à faire comme moi, c'est à dire que moi j'arrive à avoir une espèce de filtre naturel où ma fille elle peut me parler, m'en bat les couilles, genre vraiment si j'ai décidé d'occulter ce qui se passe autour de moi, moi je suis capable de faire ça, ma femme est incapable de faire ça, ma femme elle est incapable de faire ça, et donc du coup, oh, alerte X, et c'est très certainement la dernière X, peut-être une serpente, ah non c'est une Terra Cristal, donc ça va être Lanceaurien Terra Cristal, très sympa Lanceaurien. Mais elle parle, mais vraiment, elle nous sollicite tout le temps. Hein. Et là, en vacances, nous, on n'a qu'une hâte, c'est la fin des vacances qu'elle reprenne l'école, parce qu'on aime notre enfant, mais putain, quelle énergie il faut. Et c'est vrai que moi, je vais faire des trucs avec elle, on va parler, on va rigoler, on va discuter, on va s'amuser, il n'y a pas de souci, d'accord. Mais le truc, c'est que... Si à un moment j'ai décidé d'être tranquille, je lui dis bon Anna, là, je vais être tranquille et tout, qu'elle me parle et machin, et vas-y. Moi j'ai vraiment aucune mal à la slash ignore. Et ma femme ne peut pas faire ça. Vous voyez, au moment où passe la petite Evoli ici, elle est là, elle est dans le même ton. Malheureusement, elle n'est pas tombée, la petite AR, c'est dommage. C'était les top hits de cette display mascarade crépusculaire Amo Vénus. Et derrière, Ogerpon, masque turquoise, full art, mais non, arrête tes conneries, mais la display elle est zinzin. La display est zinzin les gars, la full art qui tombe. Allez, on va chercher une petite... Oh là 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 là. On va chercher une petite sleeve à languette évidemment. Les gars, la display elle est insane hein, pour le coup, vu les taux de drop annoncés. On peut s'estimer très heureux. GG, ouais, bah les gars, belle full art hein, ici. Surtout que c'est la Ogerpon encore. Ogerpon, et c'est ça, c'est une carte à 10 balles quoi. Donc là, tu te fais une display qui mine de rien, fait son truc. Je vous ai même pas dit ce qu'elle valait l'autre. 50 balles quand même la SAR. Hein. 50 balles en listing dernière vente. La petite SAR. Et il nous reste qu'un seul booster. Ah ouais, j'ai été gâté. Hein. J'ai été gâté. Je vais pas faire le mec. On a quand même une très belle display, des très beaux hits. On prend. Allez, dernier booster. Floette, Tournegrain, Abra, Hermure, Nigosier, Cassis, Eliatron. Oh, le tampon injuste. Putain, c'est fou qu'on ait encore une ace derrière. Et effroyable. Ah, effectivement, c'est effroyable. C'est effroyable ce qui se passe. Waouh, nouvelle ace. Ouais, très joli. Hein. Avec le tampon injuste. Ah, ça régale. Un display béni des dieux. Anna n'aime pas le silence déjà. Putain, j'avais pas vu qu'il y a ma femme qui racontait. Bah, elle n'aime pas le silence, par contre, elle n'aime pas le bruit. Elle n'aime pas si c'est trop fort. Déjà, c'est CSC monumental. Hein. Des fois, nous, on parle, on est dans le salon et tout, puis elle va se mettre à regarder un dessin animé. Et d'un coup, parce qu'on parle, elle se retourne, elle fait vous pouvez parler moins fort parce que j'entends pas mon dessin animé. Quand moi, je vais regarder les informations, me raconte sa vie. Mais papa, tu savais que. Je suis en mode oh. Hein? Mollo l'artichaut là. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a eu, mesdames et messieurs. On va faire le check-in. De toutes les dingueries que nous avons récupérées. Ouais, vraiment, des fois je me dis oh, tu vas te la calmer. Hein. Allez, Lanceaurien X, Terra Cristal, Épine de Fer, X classique, Ursa King, Lune Vermeille, X classique, Ogerpon, Masque de la Pierre, X Terra Cristal, Luxray,
ex Volcaropod, ex Terra Crystal. Donc là, on a bien eu au final 6 ex, messieurs, dames, ce qui est pas mal, ça en fait des ex. À ça, en dresseur, on va pas se mentir qu'on s'en bat les couilles, double carte Ace avec le tampon injuste et le rappel Cyclone. Nigiligon qui est tombé, une très très belle AR, hein, qui n'est pas sans rappeler le style Kessarine comme on l'a dit tout à l'heure. Scarabrute également, très mignonne, et la toute première, pomme d'amour un peu climesque, voilà, c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas une carte qu'on voulait, mais elle est là. Et on l'avait déjà eu en japonais. On vient de choper Ogerpon, masque turquoise ex Terra Crystal Full Art, ça en fait des mots, celle-ci. Et juste avant, Hurloque ex, donc temps passé, en Full Art. Je reste un peu sur mes positions, hein, les fameuses Full Art Terra Crystal avec ce fond blanc. C'est quand même pas fou. Voilà. Je suis pas très fan, hein, en général. Je les trouve un peu vides, ces cartes là. Voilà, bon, c'est pas mes préférés, alors qu'ici on a quand même une carte bien plus jolie. Et le clou du spectacle ouvert à la thaïlandaise, s'il vous plaît, la Ogerpon masque turquoise ex SAR, donc alternate, version alternative ici, avec un cadrage somme toute catastrophique, hein, mais tout de même une SAR, donc ça fait plaisir, même si on comprend rien à ces cartes et qu'elles sont pas, voilà, je le dis, pas très folles, pas très belles. On aurait préféré un Ursa King, on aurait préféré évidemment le Greninja en Finobi tous les jours, mais c'est comme ça, et franchement on peut pas du tout se plaindre de cette display, parce que ça c'est une display très très riche en hits, et globalement plutôt des beaux hits, donc franchement très bien. La Prédi-Hit, c'est non, hein, malheureusement je suis déçu de vous avoir trahi, mais on n'a pas eu de hit de la comment ça s'appelle, de la liste. Les gros hits ne sont pas tombés. Rosei, Dresseur, SAR n'est pas tombé. Ursa King, Lune de Vermeil, SAR n'est pas tombé. Greninja n'est pas tombé. Et Evoli en AR n'est pas tombé. GG à tous ceux qui ont voté non. Vous avez vu en cette display de la malchance, et au final elle a été très chanceuse, mais pas dans le bon sens. GG à vous.